Salut, Azul les amis. Bienvenue à Étourdissement. Ça fait 2 ans déjà. Eh oui, ça fait 2 ans. Pas d'actualité, pas de vidéo. Et effectivement, on pourrait se dire que ça a été 2 années longues et monotones où il ne s'est rien passé. Hélas les amis, ça c'est ce que j'aurais aimé vous dire. Malheureusement, ce fut 2 années terribles, pleines d'événements qui ont bouleversé notre existence. Cette dernière année, notamment avec la pandémie Covid, ça, c'est ce qui nous a fait vraiment beaucoup de tort et on en garde un souvenir amer. Vraiment. On a été touchés tous, dans nos familles, notre entourage, donc je pense que on est tous d'accord pour dire que ça a été vraiment une année à oublier. Donc, maintenant que cela est dit, je tiens à vous informer que je pense à chacun de vous, à chacun de nous, à toute notre communauté et à tous ceux qui nous ont soutenus depuis le début et qui ont été autour de nous, ceux qui ont perdu des proches, tous ceux qui ont été touchés par cette vague de terreur. Je vous le dis clairement et ça vient du fond du foie, du fond du cœur, je vous le dis sincèrement. Mes condoléances les plus sincères à tous ceux qu'on a perdus et à tous ceux qu'on retrouvera auprès d'Akouche. Mes condoléances. Qu'il repose en paix. دو السمطة الناس دو السمطة البطاطا تلاعي دو ثراني السمطة لا عايش اللي كون فيها ترى ما يفعل السنة في السنة التاسعة ولاش الشون فاكي ميم الشون ولاش في مساقي تشعل انا وحبس والله ما نفهميت والله ما نفهم دون دي زون داغوات ديفيرون والله ما نفهم انا كيف تشعل ها شغل سي دي كولوار ها فاف ديكلونش بغا نسقسيو ساونا هكا يدينا فولاش كاسبارودوي هكا سي با نورمال سي فولي فوالا جوستومون ولي لا ديستونس سي دي كولوار سي دي كولوار. Donc voilà les amis, la vidéo est assez claire, j'espère que vous avez bien compris le phénomène. Il ne s'agit pas d'un phénomène naturel dû à un réchauffement, quelque chose qu'on pourrait considérer comme naturel, donc un départ de feu aléatoire, mais plutôt d'un départ de feu contrôlé, c'est-à-dire en couloir, donc quelque chose réalisé par la main de l'homme. En tous les cas, quelque chose qui n'est pas du tout naturel, qui se produit naturellement dans la nature. Là on est face à quelque chose de véritablement criminel et là vous avez la preuve, les gens ont filmé, donc c'est quelque chose que vous pouvez rétorquer aux gens qui vous disent que c'est plutôt dû à un réchauffement climatique. Il n'en est rien. Donc oui, comme vous le voyez, les gens accusent l'État algérien, donc voilà. Dans l'autre sens, c'est pareil, l'État algérien accuse les indépendantistes kabyles, dont le MAC, d'être à l'origine de ça. Donc il y a une accusation aussi, comme toujours, d'Israël, donc avec l'histoire des drones, etc. Quel hasard! Il y a plusieurs théories qui fusent dans tous les sens, mais comme vous le voyez, tout le monde se rejette la balle, donc évidemment, on est dans le flou le plus total. Ah, tout de suite des insinuations.
الزمور دي تدنو فاهم كان كيان ماشي فاشو غير كل يوم ولا شتي مساتا هذا يتمثل هذا كل شيء فاشك ولا شو كيمس نبدا دار داكي ولا تديون روفور كاكيا باكي كتشاك فور كاكيا يفكر كين داكي هذا يتمثل Je vous le disais, en titre, en Algérie, le bilan humain des incendies fait froid dans le dos et il pourrait encore s'alourdir. Au moins 42 morts selon les autorités. Une cinquantaine de feux ont éclaté lundi soir, notamment en Kabylie. Des feux d'origine criminelle, attisés par un épisode de canicule et propagés par des vents violents. Dans les montagnes de Kabylie, les flammes continuent de se propager, laissant dans son sillage des forêts calcinées et des villages entiers asphyxiés par la fumée. Depuis lundi soir, cette région du nord de l'Algérie est en proie à une cinquantaine de feux simultanés, attisés par les très fortes chaleurs et des rafales de vent qui compliquent la tâche des secouristes. D'après le ministère de l'Intérieur, les feux seraient d'origine criminelle. La radio publique algérienne a déjà annoncé mardi l'arrestation d'au moins 3 pyromanes à Médéa dans le nord, où un incendie s'est aussi déclaré. Donc voilà les amis, je pense que c'est assez clair. Mais oui, c'est clair. Il y a clairement une volonté d'inscrire cet incendie comme quelque chose de criminel. Ça, c'est la chose sur laquelle on est tous d'accord. Du côté du MAC, du côté de l'État algérien, du côté des autorités étrangères, enfin peu importe, les gens sont tous d'accord pour dire que c'est pas quelque chose de naturel. Ça, c'est clair. Maintenant, là où il y a débat, là où il y a bien sûr non-consensus, là où il y a discorde, c'est sur le fait de l'origine du mal. Bon, ok, d'accord, vous allez me dire que certains médias sont orientés, donc ils vont toujours privilégier la thèse du complot, la thèse derrière tout ça, pour moi, c'est forcément de l'ingérence étrangère, etc. Je suis d'accord avec vous. Effectivement, il y a des médias qui vont avoir un parti pris clairement tranché. Cependant, malgré ça, il faut bien prendre en compte qu'il y a une réalité. Tous les ans, on nous parle d'incendie, tous nous Pas compris qu'on se fout de ta gueule dû au réchauffement climatique, et ça peut plus durer. Donc, ça va être le prochain point que nous allons voir tous ensemble. Comme vous voyez, je pense que c'est assez clair, tous les gouvernements se mettent d'accord pour affirmer qu'il s'agit bien d'incendies criminels. En plus de cela, on parle quand même de 19 départs d'incendie simultanés. Est-ce possible que la nature soit aussi acharnée? Non. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, on sait très bien que ça a été fait par la main humaine. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une main voisine, d'une main fraternelle, donc un fratricide, ou bien de sordides tentatives de monter les Maghrébins les uns contre les autres? À vous de juger, mais en tous les cas pour moi, je pense que c'est assez clair qu'on essaye de mettre les gens dans une situation de rage et de les pousser à faire des choses contre leurs propres intérêts. Dont notamment bien sûr des gens qui ont été arrêtés à la suite de ces méfaits, qu'on a accusés d'avoir incendié les forêts, bon, des coupables tout trouvés, balancés et bien sûr lynchés par la foule, donc balancés par les policiers et la foule qui sont les saisis.
c'est vraiment quelque chose de regrettable et je pense que c'est une leçon pour les gens qui veulent réfléchir justement de ne pas tomber dans ce genre d'excès, de pièges et de s'entretuer entre frères entre frères occidentaux et bien sûr de rester humble dans cette affaire parce qu'on n'a pas assez d'éléments et que bien sûr la main de l'étranger est bien présente mais malheureusement on ne sait pas laquelle. On dit qu'il ne faut pas céder à la violence. Il ne faut pas vous faire justice vous-même. Il faut être unis, solidaires, se concentrer pour éteindre les feux et apporter votre aide aux familles en détresse. Un jeune a été assassiné parce qu'il a été relâché par la police en plein milieu de la foule. Ce jeune a été accusé d'avoir allumé des feux alors qu'il s'avère que c'est faux. Pourquoi la police a lâché cet individu accusé à tort en plein milieu d'une foule enragée par les violences des incendies? Le pouvoir veut salir l'image des Kabyles et de la Kabylie. Faites attention. Bien entendu, toute la Kabylie demande pardon pour cet acte horrible et ce meurtre. Donc voyez, on se moque de nous, on se joue de nous et on nous monte les uns contre les autres. Voilà le genre de choses qu'il faut éviter, en arriver au point de nous entretuer alors que pendant ce temps-là, les coupables courent toujours et on n'arrive pas à les saisir. Depuis des années, on nous parle de réchauffement climatique et on nous sert cette bonne vieille soupe gauchiste internationale. Mais sachez une chose, mes frères et sœurs, c'est que nous sommes sous une grande manipulation et nous ne sommes pas au bout de nos peines. Donc il faut arriver à démêler tout ça et à comprendre la situation réelle de nos peuples en tant qu'occidental. Nous sommes humiliés. Nous sommes dans une situation de dilemme où nous devons faire la part des choses et comprendre où est véritablement le véritable ennemi dans cette histoire. Et il ne s'agit bien sûr pas d'incendie naturel, mais voyez, depuis des années, cette propagande continue de nous influencer. Donc, deux choses, ne jamais se faire justice soi-même, ne jamais tomber dans ce piège de nous entretuer sans réfléchir au préalable. Ensuite, il faut comprendre que nous ne sommes pas dans une ère de réchauffement climatique, mais bien au contraire, nous sommes dans une ère de refroidissement climatique. C'est là justement tout le piège et toute l'inversion et la perversion qui est en place actuellement dans les médias, c'est qu'on nous culpabilise et on nous parle bien sûr, on nous dit oui, c'est le réchauffement, c'est l'homme, c'est les gens qui polluent. Non. Ça n'a rien à voir avec tout ça, les incendies sont bel et bien criminels et ce n'est pas qu'en Kabylie, ce n'est pas qu'en c'est bien plus large, c'est mondial et ça se met en place petit à petit. Pluie au Maroc, neige en France, neige au Brésil, tout ça en plein été 2021 avec en plus 9 degrés en plein mois de juillet, quelques jours après les Neptunalia. Donc, je pense que c'est assez clair. On ne parle pas de réchauffement climatique quand on a des étés gargantuesques, des étés qu'on n'a jamais vus depuis des décennies. Donc, voyez, la presse est assez claire là-dessus. Je pense que les informations ont circulé. Moi, je sais qu'au Maroc, les prières que nous avons fait à Nzal ont porté leurs fruits. Nous avons été vraiment gâtés. Je pense que ce qu'on a vu cet été, c'était un épisode victorieux, mais pour les gens, pour les partisans d'Anzar, mais je dis surtout que ce n'est pas quelque chose qui va dans le sens du réchauffement climatique et qui prévaut à des incendies dits naturels. Bref, comme vous voyez, je pense que c'est assez clair, tout le monde parle d'été pourri, tout le monde... voilà. Je pense que si ça pour vous c'est du réchauffement climatique, bah écoutez, là, je ne peux plus rien pour vous. Par contre, si vous avez bien compris qu'il y a un refroidissement et qu'on va plutôt vers une glaciaire, là, on est bien d'accord,
Et bien sûr, il faut quand même comprendre que Esselrad, ces gens-là, travaillent dans le sens de créer des microclimats, des endroits où la chaleur va se répandre, pour en faire un exemple en disant aux gens, regardez, il fait chaud à tel endroit, à telle ville, etc. Mais en réalité, ce sont des endroits qui ont été volontairement rendus tels artificiellement, alors que le reste et la majorité de la planète est en train de se refroidir. Bon, en somme, nous avons des incendies criminels pyromanes qui reviennent tous les étés, des incendies qui nous semblent répétitifs. Chaque année, on a un droit à un lot d'incendies forestiers, la plupart du temps, des fois dans les palmeraies, mais en tous les cas, c'est répétitif. Et chaque année, on s'y attend et on sait que ça va se produire. Maintenant, on ne tombe pas sur ces gens-là, les autorités, la police, rien, personne ne leur met la main dessus. Comme c'est mais bizarre. c'est une réalité. La preuve, même la presse mainstream le reconnaît. Il s'agit bien de gens, et on ne sait pas qui sont ces pyromanes de l'été. Maintenant, à dire qu'il y a un lien entre les différents pays et les pyromanes qui y sont actifs, c'est un peu délicat. Mais pourtant, vous allez voir que c'est pas si étranger à la réalité que nous vivons chez nous au Maghreb actuellement. Bien sûr, avant ça, on va quand même passer au point suivant. On va parler des autres pays méditerranéens et des autres régions de l'Algérie et du Maroc qui ont été touchés par ces mêmes incendies criminels. Bref, tous les pays méditerranéens ou presque ont été touchés. Nous avons, donc, comme vous l'avez vu, observé la plupart des pays, donc l'Algérie évidemment, les Aurès, bien sûr la Kabylie, mais bien sûr au Maroc aussi, donc avec Chefchaouen et vraiment la Sicile, etc., même la Turquie, la Grèce évidemment, enfin l'Espagne, bref, plusieurs pays méditerranéens et tous sont touchés, je ne dirais pas au même moment, mais en tout cas dans la même période et vraiment d'une façon criminelle. De toute façon, le crime est signé, on sait qu'il s'agit d'une œuvre humaine. Maintenant,
ces gens qui ont cette volonté de faire ça tous les ans et toujours chez nous, parce que c'est très rare, ça touche aussi évidemment le Canada, la Russie, il y a eu ces phénomènes là-bas aussi, mais d'une moins grande ampleur, vraiment. Et puis, il y a aussi cette surprenante attitude de nos gouvernements qui est de minimiser à chaque fois ça, ce phénomène en disant il se prépare, disons qu'il ne se prépare pas, voilà, on va être clair là-dessus. Bon, le Maroc a quand même apparemment, selon les dires, les moyens de résister à ce genre de phénomène, mais entre guillemets, bien sûr, il ne faut pas non plus exagérer, nous sommes à chaque fois désarmés, c'est souvent les populations d'ailleurs qui se solidarisent pour mettre un terme à ces flammes et qui agissent du coup à la place des autorités, ce qui montre d'ailleurs clairement l'échec du nationalisme arabe et de tous ces gens qui pensent qu'en réalité il y a une unité, alors qu'en réalité les vraies populations, le pays profond est laissé à l'abandon. Donc je pense que ça, on est tous d'accord là-dedans. Très bien les amis, donc nous arrivons au dernier point de la vidéo, il s'agit du sauvetage des animaux. Très peu de gens en ont parlé, je ne vois en tout cas à ma connaissance aucun média qui en parle. Ça a été une catastrophe et vraiment ça a été quelque chose de central, les gens se sont mobilisés pour ça. Et donc voilà, on va évoquer ce point pour finir, parce qu'il me tient à cœur et je pense que vraiment c'est une injustice de ne pas en avoir parlé dans les médias. Vous voyez comment les gens, les Libyques, les gens qui ont gardé leur tradition et sont restés de véritables Libyques au fond de leur cœur, ont réagi quand ils ont vu leurs animaux piégés dans les flammes. Certains ont risqué leur vie, beaucoup même, peut-être même certains sont morts pour les secourir. Jamais n'auraient abandonné leur bétail, parce que c'est plus que cela, il s'agit de membres véritables de la famille, parce que dans notre culture, les animaux ne sont pas un produit, ils ne sont pas un morceau de viande, un vulgaire morceau de viande, il s'agit d'être vivant. Et d'ailleurs vous le voyez dans le regard de cette vache, vous voyez très bien dans son regard la frayeur, la peur, l'émotion. On jurerait que c'est un être humain. Voilà, vous le voyez de par vos yeux, vous le jugez vous-même. Et les gens sont détruits quand ils voient leur bétail détruit. Non pas seulement pour une question financière, parce qu'effectivement ça aussi c'est important. Les gens ont misé toutes leurs économies dans l'élevage, etc. Perdre un bétail, c'est perdre évidemment toutes ces économies, puisque c'est des gens qui vivent aussi du pâturage. Mais il faut comprendre que ça dépasse ce simple cas mercantile. Il s'agit vraiment d'individus que nous avons perdus, et non pas juste de vulgaires morceaux de viande. On a perdu des individus, des êtres chers pour certains. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Donc en tous les cas, vraiment ça a été une catastrophe et les gens se sont battus pour les sauver des flammes, et ça on n'en parle pas. Bon, effectivement, il y a eu beaucoup de morts chez les humains, mais aussi chez les animaux, et donc on en parle bien sûr, mais c'est quelque chose qui est important, et c'est un scandale qu'aucun média n'en ait parlé, alors que ça touche la Kabylie et bien au-delà. Ça touche tous les Maghrébins, tous les Occidentaux dans leur cœur. Toutes ces personnes, vous les voyez détruites, non pas juste d'avoir perdu une maison, mais d'avoir perdu des êtres chers. Donc, en conclusion, vous l'aurez compris, tout a été mis en scène pour monter les Maghrébins, les Occidentaux, les uns contre les autres. Il s'agit de ce qu'on pourrait appeler une algarade entre deux bouillots. On s'étripe et qu'on s'accuse mutuellement pour que la confiance se perde et que les gens finalement arrêtent de se faire confiance. Tout a été fait pour nous monter les uns contre les autres. Bien sûr, il s'agit en réalité d'une œuvre des Salran, et Salran, les Adamiques, c'est bien sûr eux qui sont derrière tout ça et qui œuvrent dans l'ombre pour bien sûr nous diviser, mais surtout pour nous faire douter les uns les autres et finalement nous toucher au plus profond de notre chair.
Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était la partie sucrée de cette vidéo sur les incendies en Kabylie dans la Méditerranée. Si vous voulez en savoir plus, donc suivez la deuxième partie qui sera évidemment la partie salée, donc qui est beaucoup plus rude. Voilà, et cette partie vous l'aurez sur le site, bien sûr, donc suivez le lien sous la vidéo pour continuer l'aventure et en même temps de soutenir, bien sûr, toujours un like, partager tout ça. N'oubliez jamais que Maroc Atlantis Plus, c'est la véritable identité berbère et la pensée mauresque la plus indépendante et la plus fiable. À très bientôt les amis, ciao ciao.